Salut les petits clous! Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un film. Et ce film, c'est Howard the Duck, le canard de l'espace. Alors là, il y en a plein qui vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce film? On connaît pas du tout. Eh bien, figurez-vous que Howard, c'est le premier personnage des Marvel. Donc c'est un film Marvel. Et il faut savoir que c'est George Lucas, rien que ça, qui a réalisé ce film. Donc ce film, il date de 1986. À la même époque, juste avant, Lucasfilm vient de sortir le film Labyrinthe avec David Bowie. Et je pense que voilà, George Lucas n'était pas du tout préparé à faire deux flops d'affilée, parce que Labyrinthe, ça a été un flop total. Et ce film-là, ça lui a valu d'ailleurs de revendre sa partie animation à Steve Jobs. Et ça deviendra plus tard Pixar que tout le monde connaît aujourd'hui. J'espère que c'est assez clair pour toi. Donc Howard, c'est quoi? En fait, c'est un canard humanoïde qui est arrivé sur Terre vraiment par hasard. Et grâce à une personne qu'il va rencontrer, il va être en contact avec des scientifiques et ils vont essayer de le renvoyer sur sa planète. Malheureusement, ça va faire l'effet inverse, parce que ça va faire venir un autre personnage, un monstre cette fois, qui vient d'encore plus loin. Et donc, la mission de Howard, ça va être de renvoyer ce monstre dans l'espace et d'où il vient. Donc on peut dire qu'on peut un peu comparer Howard à un Marvel, mais bon, qui n'a pas de super pouvoir. Oh, cette comparaison est affligeante. Alors le casting du film était plutôt bon, puisque comme actrice principale, on a Lea Thompson, donc qui sort tout juste d'un gros carton, donc qui était Retour vers le futur. On a aussi Tim Robbins, donc Tim Robbins qui est connu pour son petit rôle là dans Top Gun en 1986, il vient de le tourner. Mais qui sera connu surtout en 94 pour le grand film Les Évadés avec Morgan Freeman. Et enfin, on a Jeffrey Jones, qui lui est connu pour son rôle dans La folle journée de Ferris Bueller, pour vraiment ceux qui connaissent le film, et qui sera très connu dans le film suivant qui fera juste derrière, Le Grand Beetlejuice. Donc concernant le canard, donc Howard. C'est Howard avec un H. C'est un animatronique. Mais il y a sur certaines scènes en fait un acteur qui joue son rôle. Bon, lui n'est pas très connu. Par contre, il faut savoir que pour la voix, pour la version américaine, Robin Williams était préposé pour faire la voix. Et en fait, il s'avère que voilà, il a fait quelques tests et puis c'est pas passé du tout. Donc il a complètement abandonné. Et donc du coup, c'est la voix d'un acteur qui n'était pas connu à l'époque. Donc on a un casting quand même plutôt bon, une histoire assez sympa pour un film de science-fiction, notamment Marvel. Mais bon, il s'avère que le film a quand même fait un flop. Et en plus de faire un flop, il a eu même pas mal de titres, puisqu'il a eu le titre de pire film, pire scénario, et il a même eu une nomination pour la pire réalisation. Donc c'est sûrement pour ça voilà, que vous connaissez pas ce film. Parce que c'est vrai que voilà, ça ferait pas sensation de dire qu'un Marvel était un gros navet, en fait. Bon, et puis c'est vrai que niveau effets spéciaux, on était sur du high level, hein, quand même. Faut pas trop être regardant, c'est vrai que les scènes finales avec le monstre sont hyper mal faites. Je ne comprends rien à tous vos contes de fées. Par contre, on a une bande originale qui est plutôt pas mauvaise, et même faut savoir qu'il y a pas mal de chansons à l'intérieur qui sont chantées par Lea Thompson elle-même, donc l'actrice du film, qui chante, puisque dans le film, elle joue le rôle d'une chanteuse d'un groupe de rock. Bon, le film n'a pas trouvé son public, puisque voilà, le personnage d'Howard était trop peu connu du grand public, alors que pourtant c'est un comics qui date de 1973, donc ça remonte un peu, mais pas assez connu. Et puis en plus, le film, quand on le voit comme ça, voilà, on croirait que c'est un film pour enfants. Malheureusement, il y a quelques scènes à connotation sexuelle à l'intérieur qui font que, non, il est plus orienté pour les adultes. Donc c'est pour ça que, voilà, il n'a pas vraiment trouvé sa clientèle, on va dire. Mais bon, malgré ça, il faut croire que Marvel a décidé de ne pas abandonner ce personnage. Puisque pour ceux qui ont déjà vu Les Gardiens de la Galaxie en 2014, il y fait une apparition furtive. Il fait même une apparition aussi dans Les Gardiens de la Galaxie 2 en 2017. Et on peut le voir aussi dans Avengers Endgame. Donc je vous laisse revisionner ces films-là pour ceux qui ne les ont pas vus, et essayer de trouver les petits passages où on peut voir Howard le canard, qui ne ressemble pas à ça bien sûr dans les nouveaux films Marvel. Donc on ne sait jamais, un jour peut-être y aura-t-il un film Marvel complètement dédié à Howard le canard, c'est ce que j'espère, hein, ça pourrait être sympa. En attendant, je vous invite fortement donc à découvrir ce film, à le découvrir aussi avec vos enfants, parce
que moi personnellement, même si mes enfants n'ont pas 18 ans, je leur ai fait découvrir. Voilà, les petites scènes à connotation particulière, ils n'y ont pas vraiment fait attention, mais voilà. C'est un film quand même qui a plus de 30 ans, 35 ans, un peu plus même. Mais voilà, tout ce qui est de notre génération reste toujours bien. Donc forcément, je vous invite à le regarder. Et puis ben voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir ce film. En attendant, je vous invite à vous abonner, comme d'habitude. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les petits clous!